Salut à tous, voilà, je fais cette petite vidéo pour tous les joueurs de Clash Royale. Voilà, car j'ai opté pour une composition de cartes qui m'a l'air vraiment efficace pour la plupart des combats. Donc voilà, je vais vous raconter déjà un peu comment ça s'est passé auparavant. Euh, en fait, j'étais à l'arène 4, et à l'arène 4, pas moyen d'arriver à l'arène 5. Ou alors, franchement, voilà, j'y suis arrivé à l'arène 5, mais une fois que j'étais arrivé à l'arène 5, je suis redescendu de 200-300 trophées. J'ai commencé à péter les plombs, j'en avais marre, franchement, j'avais envie de balancer la tablette. Et je me dis, putain, mais c'est ma compo, c'est pas possible, ça va pas. En fait, moi, à l'arène 4, à chaque fois, je me disais, mes meilleures cartes, donc les plus fortes, je les prenais. Mais le problème, c'est qu'elles coûtaient beaucoup cher, enfin, elles coûtaient beaucoup en élixir. Et le problème, c'est qu'une fois que je lançais mes grosses troupes, les autres me les tuaient avec les petites troupes, il avançait, il me tuait mes tours, etc. Et je dis, il y a vraiment un truc qui va pas. Alors moi, avant, j'optais plutôt pour les grosses troupes, genre PK, Valkyrie, Cochon, etc. Et en fait, quand j'ai changé de compo, je me suis mis plutôt sur les petites troupes en fait. Je me suis dit, je vais changer du tout au tout. Je vais passer des grosses troupes aux petites troupes. Alors, je vais de suite vous présenter ma composition. Que voilà. Alors, barbare, gargouille, gobelin, valkyrie, cochon, électrocution, bébé dragoon et gobelin à lance. Voilà, donc la plupart des troupes sont des petites troupes hein, qui coûtent pas très cher. Hein, deux gobelins, les gargouilles 3, Valkyrie 4, pourtant elle est forte et puis elle coûte que 4. Le cochon pareil, il est puissant. Alors le cochon, pourtant à la base j'ai eu du mal avec lui. Au début, quand j'ai débloqué, je voulais pas l'utiliser. Et puis, dans pas mal de mes coffres, je débloquais toujours cochon. Moi, je me dis, allez, je vais l'améliorer et je vais changer totalement ma compo. Et c'est là que j'ai créé cette compo. Alors, j'ai pas regardé sur internet s'il y avait quelqu'un qui avait la même compo que moi ou quoi. Mais bref, moi, c'est une compo avec laquelle je me débrouille vraiment pas mal. Et je vais vous présenter donc un peu mon petit journal de guerre. Que voilà. On peut voir donc le ratio victoire-défaite. Alors au niveau des victoires, donc 2 victoires, une défaite, victoire, 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 égalité, défaite, victoire, victoire, victoire. Voilà, franchement pas mal de victoires et toujours avec la même composition. Alors après par contre, moi ce que je trouve le point faible de cette composition, ça va être celui qui joue avec, donc par exemple le dernier combat là, qui a une demi-heure, il a joué avec PK, Magicien, Valkyrie Cochon. Quand on regarde déjà le niveau de ses cartes, son PK est niveau 3, son cochon il est niveau 6, sa Valkyrie 5, son mage niveau 5, c'est pas mal. C'est comment sa horde de gargouille niveau 8. Voilà, le gars on voit il est quand même plus haut que moi, il doit être niveau 7 mais il doit être déjà bien avancé comparé à moi. Mais j'ai quand même gagné. Donc après le gars je trouve qu'il a mal joué. Alors après je reviens à ce que je disais, la composition qui normalement qui fait mal à la mienne c'est PK, PK, magicien derrière et derrière mousquetaire. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui utilisaient cette compo, à mon avis c'est une compo qui a dû faire un peu ravage sur internet. Mais voilà, il y a quand même moyen de la détourner avec ma compo, mais difficilement. Celle-là c'est vrai que c'est difficile. Mais dans la plupart de mes combats quand même, je suis gagnant, je sors victorieux. Et à mon niveau, donc niveau 7 avec 453 points, je sais pas si vous, mais moi je suis quand même déjà à 1900 trophées. Quand je compare avec mes potes, il y en a qui sont au niveau 6, vraiment ils arrivent au niveau 7, pas loin quoi. Ils sont à même pas 1500 trophées. Voilà quoi. J'ai présenté à 2-3 potes ma composition, ils l'ont utilisé. Il y en a 2 sur 3 où ça a marché, donc voilà, je suis assez satisfait. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur internet puis pour présenter ma compo. Donc, donc voilà. Alors je vais vous expliquer un peu chaque troupe, comment les utiliser.
Donc surtout ça va être pour l'électrocution. À la base l'électrocution je l'avais débloqué donc à l'arène 5 je crois. Et voilà, arène 5. Quand j'étais arrivé à l'arène 5 avec mon ancienne composition, je me suis dit il faut vite que je chope un coffre pour essayer d'avoir. Moi je voulais le magicien, je le voulais, parce que j'étais tombé sur un gars qui l'avait et il était super fort. Bref, je suis tombé sur l'électrocution. Bon bah je dis bon bah allez, en même temps que je fais ma nouvelle compo, je mets l'électrocution dessus. Alors l'électrocution, je vais vous dire à quoi elle sert. Elle sert juste à un truc hein, dans cette composition. Moi pour ma part, elle me sert juste à affaiblir les hordes de gargouilles. Tout simplement. Elle coûte pas cher, les hordes de gargouilles, elles coûtent 5. Donc voilà. Là, petit problème de connexion, j'ai perdu la wifi, excusez-moi. Donc voilà, pour moi ce serait juste pour affaiblir les hordes de gargouilles. Parce que comme on peut le voir, franchement, la plupart des gens utilisent les hordes de gargouilles. Là, le dernier que je me suis combattu avec, il l'utilise. Là, pareil. Là, il l'utilise. Là aussi. Bon, là non. Là non plus. Là non plus. Là, il l'utilise. Là, il l'utilise. Là, il l'utilise aussi. Voilà. Franchement, la plupart des gens l'utilisent. Et ils vont souvent l'utiliser. C'est, admettons, quand vous envoyez votre cochon avec 3 gobelins. Le cochon, il arrive à la tour adverse. Votre cochon. Il commence à niquer la tour. Lui, il va faire quoi? Il va envoyer ça hors de gargouille. Et moi, dans ces cas-là, direct, j'envoie mon sort de foudre. Donc que je garde toujours dans mon deck de cartes. Donc dans mes cartes que j'ai en main. Je garde mon sort de foudre. Lui, il envoie sa horde. J'envoie direct mon sort de foudre. Ensuite, ces gargouilles vont venir vers ma tour. Et ce qui est bien, c'est que ma tour va one-shot les gargouilles une par une. Elle va les one-shot. Donc après, moi, j'ai plus besoin de renvoyer de gobelins, lance ou quoi pour ralentir les gargouilles. Puisque la tour va faire le travail pour les défoncer, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est une compo vraiment, vraiment efficace. Hein. Voilà. En plus, là, j'arrive à 1892 trophées. Comme on peut le voir, c'est mon meilleur score. Parce que là, ces derniers temps, c'était plutôt 1700 que 1800. Et là, voilà. Là, depuis que j'ai les gobelins niveau 8 et puis mon bébé dragon niveau 2, là, j'ai encore monté d'un cran. J'arrive à 1900 trophées. Je suis bien content. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais part de cette compo qui pour moi est vraiment efficace. Donc, maintenant, on va passer au combat que je vais vous présenter. Donc, le dernier combat, voilà, le gars a quand même des troupes plus fortes que les miennes, je trouve. Alors aussi, ce qu'il faut faire gaffe, c'est ceux qui utilisent les flèches. Quand vous savez que... Donc moi, ce que je fais, c'est... Le gars, je vais essayer de lui faire sortir un peu toutes ses troupes au début du combat, allez, les 30 premières secondes, au moins je vais voir les 8 cartes qu'il a dans son deck. Et si je vois que le gars, il a acheté ses 8 cartes, qu'il a pas utilisé, qu'il a pas les flèches, qu'il a pas de boule de feu, qu'il a pas de défense, alors là c'est carrément, je suis sûr de gagner, quoi. Par contre, ouais, le gars qui a les flèches, là faut faire gaffe. C'est que voilà, quand le gars il utilise des flèches précipitamment ou quoi, il s'est gouré, machin, tant mieux. Par contre, quand genre moi, c'est pour ça que j'essaie toujours de mélanger les petites troupes avec au moins soit la Valkyrie, soit le cochon, soit le bébé dragon. Voilà, parce qu'au moins s'il envoie les flèches, il va pas tout me niquer d'un coup. Il restera toujours soit le bébé dragon, soit la Valkyrie, soit les cochons. Que si j'envoie gargouille, gobelin et gobelin à lance, le gars il m'envoie les flèches, c'est fini, j'ai plus rien. Par-dessus, il renvoie je sais pas quoi, il va vers ma tour et puis il me nique. Donc voilà, toujours faire bien gaffe aux flèches. Donc, je vais vous présenter la vidéo et un peu ma façon de jouer. J'espère que je vais pas perdre la wifi. Donc voilà, là déjà au début, direct, dès que j'ai une Valkyrie et que j'arrive à 9 élixirs, hop, j'envoie ma Valkyrie dans le coin à droite. Ça c'est automatique, c'est dans chaque combat. Je fais comme ça dès que j'ai la Valkyrie. Là il m'envoie un poison, franchement que je trouve complètement inutile. Donc voilà. Après c'est soit j'envoie les barbares vers la Valkyrie, soit j'envoie le bébé dragon. J'ai envoyé le bébé dragon. Normalement après je renchaîne direct sur barbare et cochon de l'autre côté. Mais là vu qu'il m'a lancé un PK, je me suis dit je vais attendre. Je vais attendre et je vais plutôt défendre. J'envoie les gargouilles, comme ça l'autre il a le temps d'avancer. Hop, et là j'envoie les barbares entre le magicien et le PK. Là il m'a envoyé cochon, j'envoie les gobelins de l'autre côté. Hop, là je suis content, j'ai niqué son PK
c'est machin. Là, je sais qu'il a plus d'élixir. J'envoie le cochon. Hop, là, le cochon fait le travail. Il va bien le dégommer, là. Hop, hop. Voilà, 664. Là, je suis bien. 560, 526. Ça, c'est cool. Là, il y a sa Valkyrie. Je la laisse avancer. Ça, c'est toujours ma petite... Je la laisse avancer pas mal près de la tour avant de défendre. Voilà, là, je mets mes gargouilles. En plus, le poison, il met vraiment longtemps avant de niquer mes gargouilles. Donc, du coup, j'ai eu le temps de bien niquer sa Valkyrie. Moi, je suis encore plein élixir. Hop, là, je repose ma Valkyrie comme au début du jeu. Là, j'ai vu qu'il avait mis l'extracteur d'élixir. Alors là, je vais faire une petite pause. Parce que, voilà, moi, à la base, l'extracteur d'élixir, les ennemis qui l'utilisent, d'habitude, je me disais, oh bah c'est bon, de toute façon, il va gagner un ou deux élixirs. Voilà, ça va rien faire, ça va pas changer le combat. Et en fait, j'ai totalement faux parce que grâce à ça, lui il va pouvoir envoyer son PK, il va pouvoir vite réenchaîner derrière avec son magicien et sa horde de gargouilles ou son cochon. Donc du coup, c'est à double tranchant quand même. L'élixir, il est vachement important parce que en plus, c'est une base de défense en fait. C'est-à-dire que la Valkyrie, s'il y a encore le truc d'élixir là, elle va aller vers l'extracteur d'élixir au lieu d'aller vers la tour, patati le cochon, pareil. Donc en fait, non, c'est traître, c'est vachement traître l'extracteur d'élixir parce que lui en même temps, en plus, il gagne de l'élixir plus que toi. Donc non, moi franchement, maintenant, dès qu'il y a ça, je fais tout pour m'en débarrasser. À part vraiment dans le avec un seul des cas, c'est s'il le met derrière sa tour. Ah là, s'il le met derrière sa tour, je vais pas m'amuser à essayer d'aller la chercher. De toute façon, je pourrais pas, faudrait que je passe par sa tour avant. À part si j'aurais le tonneau de gobelins là, mais bon, voilà. Vraiment dans ces cas-là, je calcule pas l'extracteur d'élixir, je m'en fous un peu. Mais là par contre, quand j'ai vu qu'il l'avait mis et que je savais que dans ses cartes il avait PK et magicien, je me suis dit non, c'est pour ça que j'ai envoyé direct les gobelins à lance. Donc je rappuie sur play. Tac, ma Valkyrie qui avance, lui il gagne un élixir. Hop, là il envoie la horde de gargouilles. Direct, je prends l'électrocution, bam. Voilà, comme je vous ai dit, pour affaiblir les gargouilles. Hop, ma tour elle one shot. Là, elle va les one shot, tranquille. Moi je récupère mon élixir. Hop, là il envoie son cochon. J'envoie mes barbares. Voilà, barbare s'occupe du cochon. Hop, on arrive à 60 secondes. J'envoie mon dragon, mon cochon de l'autre côté. Ah oui, avec aussi les gobelins. Ça c'est une bonne technique ça. Gobelins, cochon et dragon. Ça vous le saurez, ça c'est une bonne compo ça. Hop, ça Valkyrie, là il envoie le PK. Là franchement j'ai eu un peu peur. Après je me suis dit c'est bon, j'ai les barbares. Ils vont se diriger vers lui. Ils envoient son magicien, j'ai envoyé la foudre. Puisque j'ai encore le bébé dragon. Donc je me dis même s'il envoie sa horde de gargouilles, j'ai mon bébé dragon, ça va. Voilà, il renvoie son cochon. Donc là je vais renvoyer mes gobelins. Patati patata. Il renvoie sa horde, là je vais mettre un foudre. Voilà. Hop, ça one shot. Voilà, puis j'envoie toujours les barbares dans un côté. Comme ça, la Valkyrie ou le PK, il vient vers les barbares et puis après, donc elle mettra plus de temps à arriver à la tour. Et voilà, c'est là que j'ai gagné. Ah, malgré que le combattant adverse, il avait quand même des bonnes cartes. Donc voilà, après je vais pas vous présenter tous les combats, je vous en ai présenté un voilà, pour vous montrer comment bien utiliser cette compo. Et donc voilà, si vous arrivez pas ou quoi et que vous passez par ma composition, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo et puis voilà, puis retenez-moi au courant si ça fonctionne ou pas, et puis si vous voulez des conseils ou autre, je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà, et ben on vous souhaite un bon week-end à tous, à la prochaine, ciao.